Le champignon de Paris blanc à 3 € le kilo, la pleurote jaune à 7 € et le shiitake à 10. Sur tous les marchés comme en vente directe, certaines espèces de champignons de culture sont vendues 3 à 4 fois plus cher que d'autres. On mettait un kilo. Un bon kilo, oui. Pour comprendre l'origine de tels écarts, nous nous sommes enfoncés dans ces galeries, transformées en champignonnières dans le Loir-et-Cher. Les champignons de culture sont placés dans un mélange d'ingrédients reproduisant au mieux leur milieu naturel. On appelle ça le substrat. Et c'est lui qui va faire la différence. Les pleurotes, c'est fait à base de paille, la matière première. Le champignon de Paris, c'est fait à base de paille et de fumier de cheval. Et on n'aura pas les mêmes rendements de production. Nous, un rendement de production, c'est-à-dire qu'on prépare 100 kg de compost, on doit obtenir tant de kilos de champignons. Les rendements en champignons de Paris sont beaucoup plus forts qu'en pleurote, et encore plus qu'en pleurote jaune et shiitake. Donc c'est ce qui va vous expliquer. Il faut régler très précisément la température, le taux d'humidité, d'oxygène et de gaz carbonique. Ces galeries profondes reproduisent naturellement ces conditions, aidées seulement par quelques ventilateurs. Pour baisser encore les prix, Laurent Gauthier pourrait produire plus, mais c'est la qualité qui en pâtirait. On pourrait augmenter nos rendements tels que ça se fait dans certains pays à l'étranger en les faisant pousser sur des composts très chargés en eau où là le champignon va prendre de l'eau, c'est du poids qui coûte pas cher, mais par contre plus d'eau c'est moins cher et c'est une qualité gustative qui sera moins élevée. Améliorer les rendements tout en conservant la qualité, c'est le travail d'Alain Carbiriou. Dans cette station expérimentale du Finistère, on peaufine les recettes de substrat pour cultiver sans produits chimiques. Chaque ingrédient est dosé pour correspondre aux besoins particuliers de chaque espèce. On utilise de la sciure de chêne qui nous permet de créer un milieu favorable aux champignons qu'on cherche à cultiver et défavorable aux autres micro-organismes, en particulier des moisissures indésirables. On rajoute également une source de calcium ainsi que des sources de protéines végétales, donc des sons de blé en particulier, et également des oléagineux, des graines de colza ou de tournesol. La station a également développé un savoir-faire unique en Europe. Au lieu de stériliser les substrats, ce qui est très coûteux, elle les pasteurise. Une réduction des coûts et une amélioration du substrat qui ont beaucoup aidé les producteurs français. Quand je me suis installé il y a 20 ans, ma prévision de production, c'était 12% de rendement. Aujourd'hui, 20 ans après, on est à peu près au double de cette production. On dépasse largement les 20%. Clairement, si nous n'avions pas cet apport de la station expérimentale, je crois que tout simplement, nous ne serions pas compétitifs vis-à-vis notamment de l'Asie, qui a des bas coûts de main-d'œuvre, notamment des pays de l'Est aussi, quelques pays de l'Est, notamment la Pologne, qui effectivement ont des coûts de production qui sont inférieurs aux nôtres. Donc sans cet apport qualitatif, je dirais, de la station, probablement que nous ne serions plus producteurs aujourd'hui. D'autres champignons moins répandus en France sont étudiés, comme la foliote du peuplier. Très prisé sur les tables italiennes, ce champignon pourrait bientôt séduire les consommateurs français, si les recherches qui continuent ici le rendent plus abordable.